Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un nouveau style de vidéo. Je l'avais fait quelques fois par ici, mais en fait je ne m'étais jamais filmée lorsque je réalisais une petite série comme ça va être le cas ici. Donc cette vidéo n'est pas un tuto silhouette ou même un tuto Cricut. En fait je me suis filmée lors de la réalisation de papier à lettres et d'enveloppes pour mes correspondantes régulières ou pour tout simplement envoyer des courriers. Je trouve qu'il est beaucoup plus agréable de recevoir une enveloppe décorée plutôt qu'une simple lettre toute blanche. Après, c'est vrai, euh, je pense que parfois les enveloppes décorées attirent la convoitise et qu'elles n'arrivent pas toujours à leur destinataire. Pour ma part, ça ne m'est jamais arrivé. Mais je sais que pour une de mes correspondantes, en tout cas, c'est arrivé plusieurs fois, ou même que les lettres me soient arrivées vides en fait. Parfois j'ai reçu que l'enveloppe et le contenu était... visiblement il avait plu à quelqu'un ce contenu, en tout cas il ne m'est pas parvenu. Voilà, en tout cas, une enveloppe décorée, moi je trouve que ça change des factures, par exemple. Étant donné ma réaddiction aux nombreux articles de papeterie, j'ai énormément de matériel à ma disposition. Alors évidemment, je n'ai pas tout acheté d'un coup. Moi, je suis addicte à la papeterie depuis que je suis toute petite. Les crayons, c'est ma passion. Avant, je les mettais dans des boîtes de chaussures. Voilà, maintenant, j'ai des meubles. Et puis, j'ai plus de budget. Du coup, ma collection s'est étoffée au fil des années et beaucoup plus depuis que je travaille, depuis que j'ai un salaire, etc. Après, j'ai vraiment agrandi cette collection de papeterie lors de ces 8 dernières années, depuis que j'ai découvert en fait le monde merveilleux et organisé du bullet journal. Tout ça pour vous expliquer que lorsque je réalise mon papier et mes enveloppes, je sors absolument tout mon matériel sur le bureau pour avoir tout à ma disposition. Comme ça, je fabrique plusieurs enveloppes et plusieurs papiers à la fois. Et je range quand j'ai terminé. Ça m'évite de tout laisser en plan et comme ça je peux faire après une autre création. J'espère aussi que ça me permettra, donc le fait d'avoir du papier et des enveloppes à l'avance, de mettre un peu moins de temps à répondre à mes correspondantes. D'ailleurs je m'excuse, je suis toujours très en retard, mais voilà, je pense que ça ira mieux, enfin j'espère. J'en profite pour vous dire, si un échange vous dit, pourquoi pas, je vous laisse me laisser un petit commentaire ou un message sur Instagram. Alors mon compte Insta se trouve dans la description, c'est @craftydragon8, je crois, où je vais mettre un sous-titre ici si j'arrive à dompter la technologie. Voilà, pour le mettre par ici. Donc, revenons à la vidéo, vous verrez que j'utilise beaucoup de matériel, washi, stickers, tampons. Il faut savoir que la plupart, alors évidemment, sont de ma collection personnelle, mais beaucoup proviennent en fait de mes échanges avec mes correspondantes, parce que du coup on s'envoie des lettres, mais aussi beaucoup de papeterie, ce qui est le but en fait. C'est agréable de découvrir les univers d'autres passionnés et addicts de papeterie. Je me sens nettement moins seule dans cette passion et beaucoup moins coupable aussi. Bon, en même temps, je travaille, je mérite, c'est mon credo. Voilà. Avant, c'est vrai que j'avais des difficultés, j'hésitais à utiliser un petit peu le matériel par peur de ne plus en avoir. Et puis au final, je n'utilisais pas du tout ce que je préférais. Donc j'ai changé mon fusil d'épaule, maintenant j'utilise en priorité ce que je préfère et au final ça me plaît davantage. Voilà. Alors je vous laisse regarder la suite de cette vidéo avec une petite musique. Il faut savoir qu'avant d'accélérer la vidéo, donc là je l'ai accéléré 4 fois, le film faisait 1 heure. Vous allez donc découvrir tout ce que j'ai pu créer en une session d'1 heure. Ce genre de bricolage me détend énormément et moi je prends beaucoup de plaisir à les réaliser. Si vous le souhaitez, je vous propose de me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ce que vous en pensez. Et par exemple, si ce genre de vidéo vous a plu, je pourrais refaire, donc je vous laisse me l'indiquer également. Et puis je vous souhaite un bon visionnage et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.